Bonjour à tous. C'est une grande joie d'être à Toulouse. C'est ma toute première fois dans cette ville, donc c'est à la fois une découverte et je ne connais pas encore vraiment la ville, mais le plus important, c'est déjà de connaître des frères et sœurs dans cette ville. Et je sais que tout le monde ne vient pas de Toulouse, donc je vous salue, que ce soit Toulon, j'ai entendu Bordeaux, peut-être la région parisienne aussi, pour quelques-uns qui ont courageusement descendu dans le sud. Enfin, bien que descendre dans le sud, il ne faut pas beaucoup de courage, hein. Vu la météo que vous avez ici, c'est plutôt l'inverse. J'ai réussi à débaucher un gars qui venait de Nice et à le convaincre de monter dans la région parisienne pour travailler. Et c'est là que vous savez que la personne a vraiment un appel du Seigneur. Quand quelqu'un quitte le sud pour monter au nord, si vous êtes venu, bienvenue chez les Ch'tis, vous comprenez la puissance de l'appel de Dieu. Mais en tout cas, c'est une grande joie. Et surtout une grande joie parce que je crois vraiment en ce genre d'événement. Ma vie a été transformée par des événements comme celui-ci qui ont été organisés. Et je sais que les organisateurs et moi-même, nous avons vraiment prié. Et j'en suis convaincu, vous ne repartirez pas dimanche après-midi à l'heure de la fin de ce congrès, les mêmes que vous êtes en ce moment. Et c'est notre prière, parce que Dieu a quelque chose pour nous. Et pour chacun d'entre nous, et avant d'entrer un peu plus dans le vif du sujet, je voudrais juste vous donner un peu un arrière-plan pour comprendre d'où je viens et un peu aussi faire connaissance. Il y a 30 ans, donc ça va vous donner une idée de mon âge, non, 32 ans, j'étais un garçon de 12 ans dans une famille athée. Aucune idée, connaissance, concept de Dieu. Mes parents étaient vraiment athées et donc je n'ai eu aucune éducation religieuse, chrétienne, aucune. Jusqu'à ce que ma mère fasse une dépression et notre famille allait très bien, on n'avait pas de soucis de santé, pas de soucis de famille, pas de soucis d'argent, etc. Tout semblait aller pour le mieux et malgré ça, ma mère, dans sa trentaine, a fait une dépression. Et à cette époque-là, les meilleurs amis de mes parents venaient de devenir chrétiens. Mes parents étaient très suspicieux, c'était à l'époque où tout ce qui n'était pas catholique était forcément suspicieux, sectaire, et on parlait beaucoup des témoins de Jéhovah. Donc du coup, mes parents étaient un peu inquiets. Mais quand ma mère a fait sa dépression, ils nous ont proposé de venir en vacances chez eux. J'habitais Le Mans et eux la région parisienne. Et donc on est allés, ma mère et moi, pendant les vacances de Pâques 86, passer 2 semaines chez eux. Et dès que ma mère est arrivée, elle a planté le décor, elle a dit « Votre Jésus, c'est bien pour vous, mais ça ne m'intéresse pas. » Donc, c'est vraiment gentil de m'accueillir, etc. Mais voilà, ne me bassinez pas avec ces histoires de religion. Donc, le message était clair. Et voilà ce qu'ils lui ont proposé. Ils ont dit, d'accord, pendant 1 semaine, nous ne te partagerons pas pourquoi nous sommes devenus chrétiens, alors que tu sais qu'avant, c'était le cadet de nos soucis. Mais si au bout d'1 semaine, tu ne vas pas mieux, laisse-nous te dire pourquoi nous, maintenant, on est chrétiens. Et ils ont passé cet accord. Et moi, j'avais 12 ans et j'ai entendu cette espèce de deal entre eux. Et pendant la première semaine, ma mère est allée de plus en plus mal. Le médecin venait quasiment tous les jours, antidépresseurs, mais rien n'y faisait. Ma mère passait son temps à pleurer dans sa chambre. Et moi, quand vous voyez votre mère pleurer et que vous ne savez pas pourquoi, et la dépression est quelque chose de complexe à saisir, et encore plus quand on a un enfant. Et pendant cette même semaine-là, pour la première fois de ma vie, j'ai vu des gens prier. Je n'avais jamais vu des gens prier. Ils se mettaient dans la cuisine pour pas que ma mère soit dérangée par cela. Et je voyais des gens qui fermaient les yeux et qui parlaient, qui demandaient à quelqu'un, je ne savais pas qui, de faire du bien à ma mère. C'était à la fois très bizarre, mais j'étais profondément touché parce que je sentais que c'était leur manière de manifester l'amour qu'ils avaient pour ma mère. Et je sentais qu'ils demandaient à Dieu de faire du bien, d'entrer dans la vie de ma mère, de la guérir. Et je me suis dit, mais c'est quoi cet amour ? Ma mère, elle a 8 frères et sœurs. Quand elle a fait sa dépression, ils lui ont dit, bon courage. Et eux, ils nous accueillent chez eux et ils demandent à Dieu de lui faire du bien. Donc j'étais vraiment positivement intrigué par leur attitude. Pendant cette même semaine, j'ai vu pour la première fois une Bible. Je n'avais jamais vu de Bible de toute ma vie. Et je voyais que c'était un livre important. Ils l'ouvraient sans cesse dans la cuisine, à table, le soir et tout. Et donc, je commençais à dire, mais c'est qui ces gens ? Je n'avais jamais vu ça avant. Et au bout d'1 semaine, ma mère n'allant pas mieux, ils ont commencé à lire ces textes des évangiles et comment Jésus, lorsqu'il rentrait en contact avec une personne, peu importe, transformait la vie de ces personnes. Et ma mère s'est tournée vers le Seigneur. Elle a compris qu'elle avait essayé tout simplement de bâtir sa vie sans Dieu et qu'elle était arrivée au bout de tout ce qu'elle pouvait essayer et que ce n'est pas plus de carrière professionnelle, plus d'argent, plus de loisirs, plus de je ne sais quoi qui allait la rendre profondément heureuse parce qu'elle avait été créée pour être heureuse en Dieu. Et tant qu'elle chercherait ailleurs qu'en Dieu, elle ne le serait jamais. Il lui avait fallu une 30aine d'années pour le réaliser, et le plus tôt le mieux. Et elle est tournée vers le Seigneur. Et j'ai vu ma mère sortir de la chambre avec un sourire, c'était plus la même mère. Et du coup, moi je me suis dit, si Dieu
peut transformer et redonner une vie, une espérance à une personne qui m'est chère, et si Dieu peut arriver à inspirer à des gens un amour qui fait qu'ils accueillent, qu'ils prient, qu'ils souhaitent le bien, moi je veux le connaître. Et c'est comme ça que ma vie chrétienne a démarré à 32 ans. Et je peux vous dire que 32 ans plus tard, c'est la même histoire. Et ma plus grande joie, c'est de la voir d'autres l'expérimenter. Et si vous ne l'avez pas encore expérimenté, c'était vraiment ma prière, qu'aucun d'entre nous ne ressorte sans avoir rencontré ce Dieu, et nous l'avons chanté, qui est vivant. Christ est ressuscité, il est avec nous. Par son Esprit Saint, il est là, mes amis. Et il a un message pour nous tous. Alors, vous le savez sans doute, le thème de notre week-end, c'est embarquement immédiat. Et on a utilisé quelques images. Et ce matin, j'aimerais vous parler du passeport. Qui a un passeport? Qui d'entre vous? Presque tout le monde, vous avez probablement déjà pris, etc. Il est valide? Vous savez que les passeports, ils ont une durée, alors quand on est enfant, c'est 5 ans, je crois. Une fois adulte, c'est l'âge de 10 ans. Et puis parfois, il faut rajouter un visa à ce passeport. Mais on va discuter du passeport spirituel ce matin. Et j'aimerais pour cela vous lire une histoire dans l'évangile de Luc. Au chapitre 5, il y a une rencontre, la toute première rencontre entre Jésus et Simon. Et lourde d'enseignements pour nous et pour saisir justement qu'est-ce qui se passe quand Christ s'approche de nous, quand il nous rejoint là où nous sommes et qu'il entre dans ce contact-là. Et c'est vraiment ma prière que nous puissions saisir les portées. Je vous lis juste donc Luc 5, 11 petits versets. Et donc c'est cette rencontre entre Jésus et Simon. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, Jésus aperçut 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et ils nettoyaient leurs filets. L'une de ces barques appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, Jésus dit à Simon: « Avance vers le large en eau profonde, puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. » « Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et ils prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors il fit signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'on remplit les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit: « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, Simon était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Et il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: « N'aie pas peur. À partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. » Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? On est un jour lambda, une matinée tout à fait ordinaire pour Simon et ses compagnons de pêche. Du moins, ça semble être une journée. On apprend qu'ils ont travaillé toute la nuit pour rien. Quand vous êtes pêcheur et que votre gagne-pain, c'est d'aller le vendre le matin à la criée, etc., et que vous n'avez rien pris, pas de pêche égale pas de revenus. Et même si vous n'avez pas de revenus et que vous n'avez rien pêché, il faut quand même nettoyer les filets et il faut quand même nettoyer les barques, etc. Et donc, vous pouvez imaginer la frustration qui habite Simon et les siens. Mais comble de tout, parce que c'est probablement pas la première fois qu'ils rentrent d'une nuit de travail sans rien, comble de tout, alors qu'ils sont en train de nettoyer et que probablement, si j'ai travaillé toute la nuit, ce que j'attends le plus, c'est d'aller me coucher, Jésus débarque. Le prophète à succès arrive près de leur lac et il réquisitionne l'une des barques pour en servir d'estrade. Et Jésus demande celle de Simon
il monte dessus, il s'éloigne un peu, et avec l'effet acoustique de l'eau, il se positionne là et il peut prêcher à toute la foule qui est probablement assise sur la plage, ou en tout cas le rivage du lac. Ce qui est merveilleux avec cette histoire, et c'est ce que je voulais faire voir, c'est que Jésus a en fait un projet pour Simon. Il sait très bien ce qu'il fait. Certes, il est en train d'enseigner toute la foule, mais Jésus sait exactement ce qui se passe au plus profond du cœur de Simon. Cet homme frustré par cette pêche inutile toute la nuit, en plus qu'il ne peut même pas aller se reposer parce qu'il faut qu'il attende que sa barque soit libre pour la ramener sur le rivage. Simon ne le sait pas encore, mais sa vie va être transformée ce jour-là. Je n'ai pas la joie de vous connaître tous les uns personnellement, j'ai revu des visages qui m'étaient familiers, mais je n'ai pas la joie de vous connaître personnellement. Mais sachez une chose, c'est que Dieu, lui, vous connaît. Il te connaît personnellement. Il sait exactement. Et peut-être vous êtes un peu comme ce Simon avec vos frustrations, vos échecs, vos projets qui n'avancent pas comme vous voulez, vos projets professionnels, vos projets d'études, vos projets relationnels. Et du coup, probablement, on a tous, en tout cas un minimum, ou peut-être beaucoup, de frustrations au fond de nous. Et vous êtes un peu, ou en tout cas, ça m'est bien souvent arrivé d'être un peu comme, je suis là et je dois écouter quelqu'un parler, mais en même temps, ma tête, elle est totalement ailleurs. C'est exactement là qu'est Simon. Il nettoie ses filets, et puis il y a cette espèce de prédicateur qui est là en train de faire son truc à lui. Et du coup, il y a une oreille vers lui, et puis il y a nos pensées ailleurs. Et Jésus connaît les deux. Il sait à quoi tu penses. Je me rappelle avoir entendu cette histoire qui m'a toujours touché, d'un missionnaire qui visitait une école aux Philippines. Et alors qu'il se trouvait dans cette école et que le directeur de l'école lui faisait voir tout ce qu'il faisait pour les enfants, un petit enfant s'est approché de lui, le missionnaire s'appelait Tom, et puis ils engagent la conversation et le petit garçon demande « Est-ce que tu sais comment je m'appelle ?» Et le missionnaire dit « Non ». Il dit « Je m'appelle Jerry ». « Ah, enchanté Jerry, moi c'est Tom ». Puis il se serre la main. Le petit garçon part, et puis il revient quelques minutes après, il dit « Est-ce que tu sais comment je m'appelle ?» Et Tom lui dit « Bien sûr, tu es Jerry, on a fait connaissance. » Et le garçon est tout content, etc. Et il part, et il revient. « Est-ce que tu sais comment je m'appelle ?» Ah oui, tu es Jerry. Et le garçon n'arrête pas de faire ça pendant quelques allers-retours comme ça. Et au bout d'un moment, le missionnaire, il engage la conversation avec le directeur, il dit « C'est quoi le problème avec ce petit garçon ?» Il dit « Ah, Jerry, l'orphelin. » Et en fait, ce garçon n'avait pas l'habitude que quelqu'un s'intéresse et mémorise son prénom. Et tout d'un coup, et cette missionnaire en a fait une chanson. En anglais, elle n'a pas été mise en français, je crois, mais « He knows my name ». Il connaît mon prénom. Le Dieu dont nous parlons est à la fois ce Dieu glorieux qu'on a chanté, mais, et on va le voir avec Jésus là, il est aussi celui qui connaît ton prénom. Et plus que ton prénom, il connaît tout ce qui est en toi. Et là où Jésus, je trouve, est un chouïa, j'allais dire coquin, c'est qu'à la fin d'avoir fait son long discours, au lieu de dire à Pierre, « Bon Pierre, je suis désolé, excuse-moi, va vite te reposer parce que probablement la nuit prochaine tu dois retravailler. » Jésus lui dit, « Pierre, retourne pêcher. Retourne en eau profonde, donc probablement entre bien dans le lac et rejette tes filets. » Et vous imaginez la réaction de Simon ? Il a pêché toute la nuit, il vient de passer son temps à réparer ses filets, il est crevé le gars. Et Jésus débarque et fait son truc à lui, le retarde dans son planning et en plus maintenant lui dit, « Retourne pêcher. » Ça ne peut pas attendre la nuit prochaine. En plus, de toute façon, qui ne sait pas que le poisson, ce n'est pas en plein jour que ça... Il sera encore plus profond, vu qu'il fait chaud, etc. Ça sera impossible, on n'y arrivera pas. Je rappelle quand même que Jésus est juste charpentier de métier, alors que eux, c'est leur job. Et il y a cette phrase extraordinaire. « Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris, au cas où tu ne le sais pas. » Et il rajoute cela. « Mais puisque tu me le demandes. » Mais puisque tu me le demandes. Mes amis, Simon nous montre une piste, c'est qu'il y a des moments où il faut savoir obéir à ce que Jésus demande. S'approcher de Dieu, ce n'est pas juste faire ce qui nous plaît ou ce qu'on ressent sur le moment. Il y a des moments dans la vie chrétienne
où Jésus nous demande quelque chose et nous devrions avoir cette même réaction. Ce n'est pas que j'en ai vraiment envie, ce n'est pas que je le sens, je ne suis pas vraiment d'humeur, mais puisque tu me le demandes. Il y a des années de cela, j'ai vu un film qui racontait l'histoire d'un homme qui arrivait un peu vers la fin de sa vie et il était en mauvais termes avec son frère, qui habitait très loin. C'est une histoire vraie. D'ailleurs, le film s'appelle Une histoire vraie. Et cet homme n'avait pas vraiment le permis de conduire, mais il sentait qu'il devait aller régler la situation avec son frère. Et le seul véhicule qu'il possédait, c'était un tracteur. Et il a traversé, je crois que c'est 3 ou 4 États sur son tracteur. Alors, c'était des bons tracteurs aux États-Unis. Et un John Deere, donc pour les amateurs de tracteurs. Et il a traversé. Et en fait, le film, c'est son périple. Et lorsqu'il arrive là-bas, il rencontre son frère, il s'assoit et la réconciliation a lieu. Et j'ai vu ce film comme ça, parce que j'en avais entendu parler, je voulais le voir. Le seul problème, c'est qu'en fait, quelques jours après avoir vu le film, le Seigneur m'a dit, va faire de même avec ton frère. Et j'ai un petit frère, on s'est bien entendu, mais quand nos parents ont divorcé, nos relations se sont un peu ternies. Et lui vivait en Allemagne. Je n'avais pas de tracteur, mais j'avais une 205 Peugeot. Et j'avais le choix. J'ai dit, c'est pas un peu fou, c'est bon, on peut attendre les vacances prochaines, on va se voir, et puis je réglerai un peu, j'essaierai de demander pardon et tout ça. Mais je suis sorti que le Seigneur dit, il ne me disait pas, jette les filets, retourne pêcher, il disait, va voir ton frère. Et j'ai dû avoir la même attitude, j'ai dit, ok Seigneur, ça ne m'arrange pas, puis l'essence, l'autoroute pour aller jusqu'à Cologne, etc. Et puisque tu me le demandes, j'y vais. Et j'y suis allé. Je suis arrivé là-bas et on s'est réconciliés, on a pu parler, etc., comme deux frères et tout, et les choses sont réglées. Je repars de Cologne, 50 minutes après, le moteur de la voiture, il a explosé. J'ai dû rentrer en train, mais ça a été pris en charge par l'assurance. Ma voiture m'a juste servi à aller me réconcilier avec mon frère. Mais puisque tu le demandes, qu'est-ce que Jésus te demande à ton avis? Parfois, on le sait. Mais on voudrait tellement qu'il change d'avis. On dit, ok Seigneur, j'ai entendu, mais demande-moi autre chose. Il y a une bénédiction à obéir à Jésus. Je sais qu'on a du mal avec ce concept de obéissance. Mais il y a une bénédiction à demander ce que le Dieu glorieux te demande de faire, mes amis. Est-ce qu'il te demande d'arranger des choses dans ta vie? Est-ce qu'il te demande de faire un pas dans ton engagement? Le pas du baptême, ou je ne sais pas. Mais si au fond de toi, tu sais que c'est ça qu'il te demande, j'ai envie de te dire, mets en pratique l'évangile de Nike. Vous connaissez Nike? L'évangile de Nike, chapitre 1, verset 1, just do it. Si c'est ce que Dieu te demande, fais-le. Fais-le. Découvre cette bénédiction qu'il y a. Mais Jésus ne nous appelle pas juste à avoir confiance et une confiance un peu abstraite. La manière dont je montre que j'ai confiance dans ce que Jésus me dit, c'est en faisant ce qu'il me dit de faire, les amis. Et plus nous séparons confiance et obéissance, plus notre vie chrétienne stagne. C'est quand nous comprenons que ce que Jésus nous demande, c'est le même Dieu qui nous aime, le même Dieu qui nous a sauvés, le même Dieu qui est mort pour nous, que nous pouvons dire, ok Seigneur, j'avoue, je ne le sens pas. Mais qui a dit qu'on doit toujours sentir les choses avant de les faire? Vous le savez comment? On est une société qui a tellement misé sur le fait de sentir les choses. Mais si je faisais que ce que je sens, mais ça serait catastrophique. Il y a des matins, je ne sens pas d'aimer ma femme. Il y a des matins, je ne sens pas d'aller au boulot. Il y a des matins, je ne sens pas d'être patient envers mes enfants. Mais je le fais. Just do it. Et c'est en le faisant que je réalise que j'ai drôlement bien fait d'aimer ma femme, j'ai drôlement bien fait de ne pas m'irriter contre mes enfants, et j'ai drôlement bien fait parce que parfois la bénédiction vient en obéissant. Puisque tu le demandes. Ce que Jésus nous demande, mes amis, n'est pas toujours le plus facile, mais est toujours le meilleur. Toujours. Pas le plus facile,
Pas le plus agréable sur le moment, mais toujours. Et Pierre l'a vite compris, Simon. Regardez sa joie juste après. Les filets se déchirent. Les 2 barques sont nécessaires. Les 2 barques s'enfoncent tellement. Les gars, c'est leur métier. Ils viennent de faire la pêche de leur vie. Moi, je me suis toujours demandé, est-ce qu'ils ont eu l'idée à un moment, est-ce qu'on peut t'embaucher? Parce que c'est une entreprise familiale, mais vous imaginez la pêche de leur vie. Jésus vient d'accomplir un miracle parce que Simon n'a fait que ce que Jésus lui avait demandé de faire. Et ce qui est étrange, c'est qu'en fait, et on va le voir juste, il y a peut-être quelques petits clins d'œil que Luc veut nous mettre en évidence, c'est qu'en fait, c'est la réaction de Simon. Simon est en train de commencer. J'ai volontairement essayé de l'appeler Simon, mais je suis très tenté parce que l'homme dont il est question, c'est Pierre. Mais si vous regardez le texte, en fait, c'est là où les choses sont en train de changer dans sa vie. Au début, il s'appelle Simon. Au début, lorsqu'il s'adresse à Jésus, au verset 5, il dit « Maître ». Et puis au verset 8, quand il lui adresse la parole après le miracle, « Seigneur ». Il y a eu un franchissement de palier dans la personne qui vient de lui demander. Mais ce qui est très troublant, c'est la déclaration que Simon lui fait dans la barque, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Le gars vient de vivre un miracle extraordinaire dans sa vie, une pêche miraculeuse, mais la chose qui le préoccupe une fois l'événement a lieu, c'est son sentiment d'indignité. C'est ce sentiment que qui vient de faire ça dans ma vie là? Et en quoi je mérite une telle grâce? En quoi je mérite un tel miracle? Et dans ce face-à-face, mes amis, avec Jésus, nous avons l'expérience la plus importante de la vie chrétienne. C'est la rencontre en même temps avec un Dieu saint et un Dieu aimant. C'est de là que jaillit une authentique conversion, une authentique nouvelle naissance, mes amis. C'est la rencontre avec le Dieu saint et le Dieu aimant. Jésus n'a absolument pas dit à Pierre, « Pierre, t'es qu'un pécheur ». De lui-même, face à la sainteté de Jésus, face à cet amour qui émane de lui et de cette grâce, que de lui-même, Simon sait qu'il y a un truc qui cloche dans sa vie. On ne sait pas quoi vraiment, mais il en est tellement conscient qu'il le dit, « Éloigne-toi de moi. Je ne suis pas digne que tu touches à mes affaires, que tu t'approches de ma barque. Je ne suis pas digne de toi, que tu fasses ça dans ma vie. » Ça, c'est la facette du Dieu saint. Et en même temps, Simon est conscient que cette sainteté n'a absolument pas empêché Jésus de s'approcher de lui, de s'intéresser à lui, voire de lui accorder cette grâce incroyable d'une pêche miraculeuse. Nous avons du mal, je crois, vous serez d'accord avec moi, à lier le fait que Dieu puisse être parfaitement saint et pur et en même temps nous aimer tels que nous sommes. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ça. Parce que souvent, on connaît mieux les 2 extrêmes. Ou bien Dieu est tellement saint, tellement pur, tellement parfait, tellement différent de nous et loin du mal qui peut nous habiter, que quelque part, c'est impossible d'avoir une relation avec lui. Je ne suis pas digne, s'il savait tout ce qu'il y a dans mon cœur, etc., comment un Dieu saint, c'est pas possible. Et donc, du coup, on ne se sent pas digne, on reste dans la culpabilité, on ne s'approche pas. Si on a vécu une mauvaise semaine, si on a péché dans la semaine, on dit « Oh non, ce dimanche, je ne mérite pas d'aller à l'église. » Alors, on ne le dit pas comme ça, mais on n'y va pas, on ne se sent pas digne. Ou alors vous avez l'autre extrême, c'est que Dieu est tellement aimant, tellement bien, que peu importe ma vie, peu importe, c'est mon ami, c'est un copain. Et donc, ces 2 extrêmes-là nous empêchent de lier 2 choses qui, en Jésus, ne s'opposent nullement. C'est sa sainteté et son amour. Et c'est ce Dieu-là que nous avons le plus besoin de rencontrer. Ce Dieu saint qui, à la fois, nous dit, si tu savais combien je sais tout ce qu'il y a dans ta vie, et en même temps, si tu savais combien je t'aime. Et c'est ça le message de la croix. Qu'est-ce que nous informe la croix? La croix nous dit à la fois, voyez à quel point le péché, c'est le truc le plus horrible qui existe, au prix que ça coûte celle de notre Seigneur, du Fils de Dieu. Regardez à quel point Dieu prend le péché au sérieux pour que ça coûte la mort. Si ça ne coûtait rien, nul besoin que Jésus meure à la croix. Je me rappelle une fois dans une rencontre avec un prêtre catholique sur une université à Rennes, et on avait fait des débats d'apologétique, et à la fin de la rencontre, on avait quasiment terminé, le prêtre me dit, ça sera tellement bien quand nous réaliserons qu'en fait, tous les chemins mènent à Dieu. Et je me retourne, je dis, mais je pensais qu'il était né de nouveau, il était vraiment quelqu'un de charmant, etc. Je dis, vous êtes en train de me dire, donc je l'ai un peu brusqué, j'avoue, mais vous êtes en train de me dire que peu importe le chemin, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, l'athéisme, etc., à la fin, on arrive tous au même sommet de la même montagne. Bien sûr.
Je dis, moi, je ne pourrais jamais croire en un Dieu qui, parmi les chemins possibles, aurait choisi celui qui coûte la vie de son propre fils. Vous imaginez? Si tout ça à la fin mène au même résultat, comment on pourrait arriver à croire et à aimer un Dieu qui, parmi les chemins, dit « Tiens, j'en choisirais un bien qui fait bien dérouiller mon gamin. Un qui lui coûte la vie, qui lui coûte son sang, qui le fasse souffrir, qui soit à l'agonie, ça sera un des chemins possibles. Mais ce n'est pas le seul, il y en a plein d'autres. » Qui pourrait croire une telle absurdité? Non. Et justement, c'est pas que Dieu a pris de la plaisir à faire souffrir, c'est que par les souffrances de la croix, il nous montre à quel point le péché est sérieux. Mais le hic, c'est que sur cette même croix, il nous dit « Père, pardonne-leur ». Sur la même croix, il nous dit « Voici à quel point je vous aime ». Sainteté et amour sont les facettes du même et unique Dieu réel et vivant. Et en Jésus-Christ, nous les trouvons. Et c'est ce Dieu-là que toi et moi, nous devons rencontrer. Si ce Dieu-là ne t'inspire pas le respect, alors c'est que tu n'as pas encore rencontré le Dieu saint. Mais si ce Dieu-là ne t'inspire pas de l'amour, c'est que tu n'as pas encore compris à quel point il t'aime, toi, tel que tu es. Il nous faut rencontrer ce véritable Dieu, saint et aimant parfaitement. Et regardez au verset 8. En voyant cela, Simon-Pierre, Luc met les deux prénoms de cet homme côte à côte, parce que je crois que c'est lors de cette rencontre-là que la transformation commence. Simon-Pierre. Alors que va faire Jésus une fois que Simon lui a dit, « Maître, je ne suis pas digne, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur ». Est-ce qu'il va le rejeter? Ah oui, mince, je n'avais pas réalisé que tu étais un homme pécheur, excuse-moi, je me suis trompé. Jean? C'est là où est la bonne nouvelle, les amis. C'est là où la magnifique nouvelle. C'est que Jésus vient au contraire d'attester qu'il vient de rencontrer un homme authentique. Le fait que Simon déclare « Éloigne-toi de moi », Jésus vient de rencontrer un homme authentique. Et en fait, depuis le début, Jésus ne voyait pas que Simon. Il voyait très bien le Pierre qui allait jaillir de cet homme-là. Il voyait très bien le potentiel qu'il y avait de cet homme-là. Et c'est pour ça qu'il lui dit, à partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. Le pauvre gars, il a déjà du mal à pêcher des poissons. Mais à partir de maintenant, Jésus est en train de donner une toute autre orientation. Mais attention à ce que dit réellement Jésus. Il ne dit pas, et ça c'est important de bien le comprendre pour nous, il ne dit pas, Simon, j'aimerais entrer dans ta vie. Simon, j'aimerais la transformer, et puis j'aimerais te donner des pêches miraculeuses comme ça tous les matins. Simon, j'aimerais te donner du succès à tel point qu'on parlera de la société père et fils, Simon et fils de Zébédée, dans toute la Jérusalem. Je vais te donner du succès, je vais te bénir. Je vais faire de toi le plus grand des pêcheurs de poissons qui n'ait jamais existé. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Ce n'est pas ce que Simon promet. Nous ne sommes pas appelés, concrètement parlant, à dire « Jésus, viens dans ma vie ». Jésus nous appelle à entrer dans son projet. Et ça, c'est une immense différence, mes amis. Bien sûr qu'il entre dans notre vie. Mais bien souvent, et quand j'avais votre âge, quand j'ai compris ce que je voulais dire marcher chrétienne, j'avais un peu l'idée, Seigneur, viens dans mes examens. Seigneur, viens dans ma vie amoureuse. Seigneur, viens me donner un bon métier, et puis le bon salaire qui va avec, viens. Et donc, quelque part, Jésus est un peu à mon service, quelque part. Bien sûr, je l'aime et je lui pousse, je vais à l'église pour le remercier, mais c'est un peu, viens entrer en moi, viens faire ce qu'il faut, viens me faire réussir dans tout ce que j'entreprends. C'est ce que Josué a dit, de toute façon, l'homme réussira dans tout ce qu'il entreprendra, donc viens. Mais Jésus n'est pas à notre disposition. Parce qu'il a des projets qui dépassent bien largement Simon et son problème de pêche. Et il a des projets qui dépassent bien largement ton problème de vie amoureuse, ton problème d'orientation scolaire, etc. Voyez-vous, ce à quoi Jésus voulait appeler Simon, c'est Simon, ouvre les yeux.
Ouvre les yeux, regarde cette foule qui était là sur la plage à écouter la parole de Dieu et leur soif de la parole de Dieu. Et écoute, est-ce que tu vois ça? Eh bien, ce que je voudrais t'appeler, Simon, c'est à répondre à ce besoin-là. Et c'est ce que Jésus va faire en commençant à appeler les disciples. On en parlera un peu plus tard. Mais c'est ce que Jésus veut lui dire. Ouvre tes yeux. Jésus ne veut pas simplement, mes amis, entrer dans nos vies pour les bénir. Il veut nous bénir en nous faisant entrer dans son projet qui est bien plus grand que nos petites vies. Il veut, au travers de nos vies, nous bénir et bénir autrui. C'est depuis le début la méthode de Jésus. Lorsqu'il appelle Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit? Abraham, je vais te bénir, je vais te donner ça. Mais au travers de toi, je vais bénir toutes les nations. Nous ne sommes pas appelés à être des cul-de-sac de la bénédiction de Dieu, mais des canaux, mes amis. Ne prie pas que pour ta petite vie, que pour tes projets. Mais Seigneur, je sais que tu veux le meilleur pour moi. Mais ce qui me plairait, c'est que tu bénisses d'autres au travers de moi. C'est qu'au travers de moi, je puisse être un canal de ta bénédiction. Et beaucoup de chrétiens sont frustrés parce qu'ils ne comprennent pas cette simple vérité-là. Et qu'est-ce qui se passe? Mais tant que Jésus fait un peu ce que j'ai envie de lui faire ou pas trop loin de mon projet à moi, ben je l'aime. Mais dès qu'il commence à avoir un autre projet, Jésus, je t'avais demandé un mari chrétien à cette date-là. Ça fait 2 ans, tu es en retard. Basta, je vais chercher moi-même. Mais combien de jeunes font ça? Qui est au service de qui? Qui sauve qui? Qui est l'enfant et qui est le Père Céleste? Qui est le Créateur et qui est la créature, mes amis? Jésus nous invite à voir beaucoup plus grand. Et il nous faut reposer ces choses-là avant de parler de mission, avant de parler d'engagement au loin, mes amis. Il y a cette histoire que j'aime énormément, qui est toute bête, mais qui est tellement parlante pour souvent dans nos vies d'église. C'est l'histoire de ce chameau et cette mère chameau et son bébé. Et un jour, le bébé chameau a plein de questions existentielles. Et du coup, il va voir sa mère et il lui dit, mais maman, pourquoi est-ce que nous, les chameaux, on a 2 bosses? Et la mère lui explique, mais tu sais, parce qu'on fait des longues marches dans le désert et avec peu de points d'eau, etc. Donc du coup, il nous faut ce qu'il faut pour avoir nos réserves, etc. L'enfant repart et puis le bébé chameau il revient et dit, mais maman, pourquoi est-ce que nous on a ces longues pattes, etc., avec ces sabots horribles, etc. Ah, mais ça c'est parce que justement on marche des fois dans des terrains sableux, etc. Et Dieu justement nous a équipés exprès pour qu'on puisse faire ces longues marches, etc. et porter, et même si on s'enfonce un peu dans le sable et tout. Puis il revient et puis pourquoi on a, nous, les chameaux, ces espèces épais sourcils, super moches juste devant nos yeux, là, etc. Il dit, mais ça, justement, Dieu nous a donné cela, parce que quand il y a les tempêtes de sable, tout ça, c'est ce qui nous protège les yeux et qui empêche tous ces grains de sable qui nous protègent, qui filtrent. Et il revient une dernière fois, il dit, mais maman, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu dis que Dieu nous a donné 2 bosses pour avoir suffisamment d'eau. Des longues jambes pour les randonnées dans le désert et les super sourcils pour nous protéger. Qu'est-ce qu'on fait dans un zoo alors? Et bien souvent, c'est la réalité. On a tous ces magnifiques attributs, toutes ces réalités que nous connaissons globalement. Mais le problème, c'est que nous n'arrivons jamais à vérifier leur utilité ou leur validité, parce que quand Jésus dit « je te demande », non, je ne le sens pas. Je t'invite. Non, c'est toi que j'invite. Et hélas, le fait de ne pas arriver à vouloir suivre le Seigneur vers ce qu'il voudrait nous empêche de goûter tout un ensemble de bénédictions. Et le nombre de fois où, quand j'ai compris ça, j'ai dit « Ok Seigneur, plus à ma manière, à la tienne », c'est là où les choses commencent à devenir concrètes. C'est là où tout d'un coup, les choses que j'avais vues, les promesses, je commençais à en vérifier la validité. Je commençais à dire, mais en fait, ça marche. En fait, c'est vrai. En fait, ce qu'on lit dans les actes, ce qu'on lit dans les évangiles, c'est toujours d'actualité. Mais à moins de les tester, à moins de sortir de ma zone de confort, à moins de vouloir rentrer dans ce que Dieu veut et a décidé, et non l'inverse, je ne pouvais que difficilement goûter. Et du coup, on est comme ces chrétiens, un peu dans un zoo, on a tous les bons trucs, on a tout ce qu'il faut pour, mais ça ne nous sert à rien. À quoi ça sert la prière si la seule chose qui compte, c'est de prier pour qu'on ait le permis de conduire?
C'est une bonne chose, ça peut être un des sujets de prière. Mais vous vous rendez compte qu'on a accès au Père et on ne prie pas davantage avec vraiment foi et persévérance et endurance pour le sort de ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Pensez à la ferveur que vous mettez pour prier pour les sujets qui vous touchent et éventuellement, j'aimerais dire la ferveur, mais probablement pas, pour laquelle vous priez pour ceux qui sont autour de vous et qui ne connaissent pas le Seigneur. Dans ta fac, sur ton travail. Est-ce que tu as déjà prié pour eux? Pour des occasions de témoigner, pour des occasions, des portes ouvertes, pour des moments où tu pourrais les inviter, etc., etc., etc. Donc, c'est génial, on a la prière, Seigneur, fais que je trouve une femme, Seigneur, fais qu'on ait une maison, Seigneur, fais qu'on ait ceci, fais qu'on ait ça. Mais je suis désolé, Jésus n'a absolument pas donné l'accès au Père et n'est absolument pas allé à la croix juste pour ces sujets-là. Mon voisin non chrétien, il vit tout ça sans jamais avoir besoin de la prière. Il a lui aussi une maison, un jardin, un chien, une tondeuse, etc. Il n'a jamais dit « Ah bon, tu as besoin de la prière pour ces choses-là, toi ?» Entrer dans le projet de Dieu, mes amis, comme ce que Pierre est en train de faire dans ce virage-là, est l'accès à une extraordinaire bénédiction. Et c'est notre identité. Le passeport chrétien valide, c'est cette rencontre avec le Dieu saint et le Dieu aimant qui dit « Ok, Simon, c'est bon. Regarde ce que moi je t'invite à vivre maintenant. Regarde ce que nous pourrions commencer à vivre. » Et on va creuser ça. Hein. On va enchaîner, on va suivre, on va avoir Pierre comme fil conducteur. Mais je vous vois, mes amis, et je me rappelle, à votre âge, être assis avec toutes mes questions. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Avec qui me marierai-je? Comme disait un bouquin à l'époque qu'on dévorait tous, les garçons, lorsqu'on était à l'Institut biblique. Et ce que je voudrais vraiment vous convaincre, c'est que Jésus voit des pierres en vous. Pas juste des ciments. Il voit parfaitement en vous et au travers de vous. Et je voudrais vraiment vous inviter à comprendre cela par la foi, par l'esprit. À réaliser peut-être que vous êtes en train de viser là et Jésus est en train de dire lève un peu la tête, lève un peu. Et bien sûr, lever la tête, c'est lever la tête vers l'inconnu. Mais je vous rappelle que nous sommes invités à marcher par la foi et non par la vue. Et donc la meilleure manière de commencer à marcher par la foi, c'est commencer à dire « Ok Seigneur, je vais d'abord chercher ton royaume et je vais essayer de te faire confiance pour le reste. » Mais j'ai un peu peur et c'est pas grave. Et on passe tous par là. Mais la seule manière de commencer à vérifier que tout ce qu'on est en train de voir et que l'exemple là, ce n'est pas juste l'exemple de Simon et de Pierre, mais ça pourrait être l'exemple pour chacun d'entre nous, c'est de commencer à entrer dans ce que Dieu veut m'offrir, mes amis. Et aujourd'hui même, si tu n'as jamais expérimenté ça, tu peux commencer. Nul besoin d'attendre dimanche, nul besoin d'attendre une semaine ou le prochain Dynamic Jeune. Aujourd'hui même, tu peux commencer. Simon ne savait pas ce matin-là, c'était pas un dimanche, mais ce matin-là, que sa vie allait être transformée par cette personne-là. Et peut-être tu es venu à Dynamic Jeune parce qu'on t'a fait monter dans une voiture et puis tu t'es retrouvé là. Mais si c'était justement ce matin où tu laisses tes filets et tu dis « Ok Seigneur, maintenant on va y aller à ta manière. Je me sens pécheur, je me sens vraiment indigne, mais après tout, si d'un gars comme ça, tu es capable de le faire, et on verra dimanche matin que ce même homme-là, ça lui a pris 3 ans d'être transformé. Et ça continue après, rassurez-vous. Mais 3 ans plus tard, il se trouvait à Jérusalem, lui, le mauvais pêcheur de poissons, incapable de faire son job. 3000 personnes d'un seul coup à Jérusalem. Il était enfin le pêcheur d'hommes que Jésus avait vu en lui 3 ans plus tôt. Quand j'étais à votre place, il y a une 20aine d'années, je n'ai jamais pensé que je deviendrais pasteur. C'était le cas de mes soucis, je n'aurais même pas pu définir ce que fait un pasteur. Mais c'est un pas après l'autre. Puisque tu me le demandes, puisque tu me le demandes, puisque tu me le demandes, puisque tu me le demandes. Et peu à peu, le Seigneur ouvre les voies. Et il nous permet de goûter à sa fidélité. C'est à ça que Jésus a invité Simon et c'est à ça qu'il continue à nous inviter aujourd'hui. Mais il y a un choix à faire.
Jésus a toujours clairement annoncé qu'il y avait un choix. L'histoire se termine comment? Bon, Simon, bon courage, maintenant tu sais comment faire, tu as vu où était le poisson? Non. Ils laissèrent tout et le suivirent. Et il y a un choix. Jésus a constamment appelé en public des personnes à se positionner vis-à-vis de l'autre. Et l'une des fois, on a dû faire ce choix-là dans ma famille, le plus radical pour nos propres enfants. Nous sommes allés en Corée en 2002 en famille. Et en 2002, en allant en Corée, on est allé au pays pour 1 an et du coup, on s'est dit, on va les mettre sur un passeport coréen avec toi, ma chérie, comme ça, mon épouse est coréenne, ce sera plus facile de rentrer. Et du coup, on les fait rentrer dans la Corée avec un passeport coréen. Sauf que pendant l'année où on a passé là-bas, le passeport a périmé. Du coup, il fallait leur faire un nouveau passeport. Et on s'est dit, comme au retour, on vient en France, on n'a qu'à les faire faire un passeport français pour qu'ils reviennent. Et lorsqu'on est reparti du pays, tout s'était magnifiquement passé pendant 1 an, on arrive à l'immigration et ils disent, mais quand est-ce que vos enfants sont rentrés dans le pays? Ils disent, il y a 1 an, etc. Mais sur le passeport, là. Ah non, mais c'est parce qu'entre-temps, il a périmé, donc on a refait. Mais vos enfants sont rentrés avec un passeport coréen et vous les faites ressortir avec un passeport français? Et du coup, quand il a posé la chose comme ça, j'ai dit, oui, c'est vrai que ça dit comme ça sonne bizarre. Mais on ne l'avait jamais réalisé. Et il dit, mais vos enfants ne peuvent pas quitter le territoire. Et on a dû faire le choix, il n'y avait qu'une seule solution. Soit on refaisait tous les passeports, on leur refaisait un passeport coréen, soit ils devaient renoncer à leur nationalité coréenne. Ils devaient choisir quel passeport vous allez avoir. Et c'était très difficile de positionner, mais du coup, nos enfants ont dû renoncer à la double nationalité. Comme ce n'était pas possible avec la Corée, il fallait choisir. Est-ce que vous voulez être citoyen français ou citoyen coréen? Et donc, on a dû aller à l'immigration et mon épouse a signé un document comme quoi nos enfants ne réclameraient pas la nationalité coréenne plus tard. C'est pas grave. Sur le coup, on était déçus. Mais beaucoup plus important que ce choix-là, c'est le choix que toi et moi, nous avons. De quel royaume je vais être citoyen? Est-ce que je vais être citoyen du royaume de Dieu et fonctionner selon ce que Dieu me dit et vivre cette transformation et cette nouvelle identité qui me permet d'entrer dans l'embarquement immédiat? Parce que sans passeport, vous êtes au courant que si vous voulez voyager, sans passeport, vous n'allez nulle part. Il vous faut un passeport en règle. Et parfois, on espère que même sans avoir le passeport, on va finir à passer. Mais ça ne marche pas. Il faut, à un moment ou l'autre, prendre un choix. Ok, Seigneur. Je vais arrêter d'essayer de m'en sortir avec peut-être une double nationalité qui pourrait me permettre d'avoir un peu du monde et un peu de toi. Non. Je renonce à ma citoyenneté du monde. Je veux vivre selon ton royaume. Je veux vivre selon ce que toi tu demandes. Et ça, c'est radical comme choix. Mais Jésus n'a jamais dit le contraire. Mais c'est seulement en prenant ce choix-là que l'on peut découvrir les bénédictions qu'il y a à être un citoyen du royaume de Dieu. De découvrir que du coup, on a un ambassadeur, on a un roi qui veut tout pour nous et qui va s'occuper de ses citoyens. C'est le rôle d'un roi, de prendre soin de ses citoyens. Et c'est ça, et c'est le choix que nous sommes appelés à prendre, mes amis.